Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Le vendredi, les livres avec Gérard Collard. Bonjour Gérard. Bonjour. Une bonne semaine pour vous? Oui, plutôt bonne semaine, des bons livres. Oui. Des petits énervements peut-être. Oui. Commençons avec un petit coup de gueule, ça fait du bien pour se mettre en forme pour le week-end. Je ne sais pas. Par exemple, Éric Orsenas qui a fait un livre sur Beaumarchais. Alors moi, je suis admiratif parce que c'est tout fin. Je ne sais pas, il a peut-être sa salle à manger à refaire ou voilà, ou ses chaussures à racheter. Alors, franchement, je vais peut-être me faire un ennemi, mais je pense... Je pense qu'il est... Il l'est déjà. Mais je pense que non, là, il faut arrêter, parce que Beaumarchais, c'était un des sujets absolument extraordinaires, et réduire ça à ce qu'il en a réduit, c'est... Voilà. Puis ça le livre marche bien, pourtant, ça fonctionne bien. Oui, c'est possible. Enfin, c'est pas... Pas chez vous, mais alors, par contre, pas. moi, je peux vous conseiller... Donc, vous dites que ça n'a pas de... Non, mais surtout, ça coûte près de 18 €, et vous avez un petit livre chez Folio Biographie, qui est une collection absolument extraordinaire, où il y a des biographies que par des gens qui sont spécialistes et des historiens. Et là, il y a un monsieur qui s'appelle, j'ai pas mes lunettes, Christian Vasselin, qui s'appelle Christian Vasselin et qui a fait un Beaumarchais. Ça vaut 7,50 €. Et là, c'est vraiment quelqu'un qui, vous rentrez dans la vie de Beaumarchais, vous avez une analyse de son œuvre, vous avez plein de choses. C'est vraiment, gratifiant. Et vous en ressortez là-dedans, vous voulez aller voir autre chose. Vous savez comment fonctionne l'édition aujourd'hui, c'est du marketing. Non, je veux pas le savoir. Voilà, vous voulez pas le savoir. Je suis encore naïf. Je suis tombée sur une BD absolument géniale. Ça, le titre déjà, faut pas prendre les cons pour des gens. C'est aux éditions Fluide Glacial. Les auteurs Emmanuel Rosé et Nicolas Rouault. Ce sont tous les travers de notre époque. Ça commence, c'est hilarant. Ça commence par une prof qui prend un livre de Victor Hugo en main et qui voit que 4 mots. Où, mais, soudain, alors. Donc elle va voir le libraire. Elle dit qu'est-ce qui se passe. Et il lui explique qu'une association contre la maltraitance des enfants a demandé à ce que les passages relatifs à Cosette soient supprimés, qu'il y a une association de police qui a demandé à ce qu'on retire le personnage de Javert, que des associations féministes ont demandé à ce que Fantine et Thénardier soient supprimés parce que c'était discriminant. Bref, il ne reste plus rien. Et donc elle finit dans sa classe en disant qu'a voulu montrer Victor Hugo quand il écrit ou, car, mais, déjà. Voilà. C'est le politiquement correct en fait. C'est une critique de tous les mots de notre époque. On peut plus rien dire, on peut plus rien. Voilà, ça partait d'un bon sentiment au début. Et puis, le livre est vraiment très chouette. Moi, j'aime beaucoup le dessin aussi. C'est vraiment, c'est de l'absurde, mais c'est pas loin de ce qu'on vit au quotidien sur la bêtise ordinaire. Si vous vous énervez, c'est très très drôle. Ça fait plaisir. Hein. Ouais, moi je vous donne une perle, par exemple de la boutique là, en tant que libraire. Il y a un gosse qui vient, qui avait quand même 15-16 ans et qui fait, vous avez le CID. Le CID, comme vous voyez, comme un. Voilà. Il y en a un autre qui est arrivé l'autre fois et puis il me fait j'ai un livre, mais je ne sais pas si c'est l'auteur, le titre ou l'éditeur, c'est Tolstoï. Vous connaissez, donc vous voyez, vous en avez des comme ça, donc vous dites ça fait sourire, voilà. Mais c'est un peu déprimant aussi. Oui, un peu. Donc ce livre, faut pas prendre les cons pour des gens. Je trouve le titre est génial. Emmanuel Rosé, Nicolas Rouault, aux éditions Fluide Glacial. C'est bien Fluide Glacial. Il y a la revue. Ils ont plein de BD formidables. Allez-y, la BD, ça marche bien. Ça marche très bien. Ça aère la tête. Oui, alors, de quoi on parle? Un de mes chouchous. Ouais. Oh là là, ça pour moi, ça va être un des grands succès de l'année. Spitzer, Le cœur battant du monde chez Albin Michel. Si vous voulez détendre avec intelligence, vous avez trouvé le livre. Alors, ça se passe à Londres. Ouais, c'est comme un doudou. Ouais. Alors, on est dans les années 1860 à Londres. Alors, c'est Londres de la révolution industrielle. Hein. C'est-à-dire que c'est très dur, les gens souffrent, les ouvriers sont exploités, c'est une horreur. Et puis, vous avez une jeune fille qui s'appelle Charlotte. Elle suit l'Irlande parce que c'est la famine. Elle est enceinte. Hein. Elle va se retrouver à Londres. Et puis à la suite d'une agression, elle va perdre son enfant. Mais elle va récupérer par un médecin. Alors le médecin, il est extraordinaire. Lui, il ne soigne que les pauvres. Alors rien que le médecin, c'est ce que je dis, mais tout le temps, mais ça vaut un roman. À sa vie vaut un roman déjà extraordinaire. Et puis il va soigner cette jeune femme. Il va l'adopter, pour ainsi dire. Et alors en même temps, là, il y a deux messieurs qui vont devenir célèbres, qui s'appellent Karl Marx et Engels. Alors vous allez découvrir Engels. Tout est vrai, hein, sauf le personnage de Charlotte. Il a fait des recherches. Alors Engels, je ne savais pas déjà, il était riche. Enfin, ses parents étaient industriels. Lui va se retrouver à Londres, PDG d'une, je ne sais pas si on disait PDG, patron d'une entreprise de tisserand. Pas sympathique. Hein. Déjà, il va faire un truc très sympa, c'est qu'il va louer un grand appartement pour 2 sœurs, et puis les 2 sœurs, ils s'aiment, hein, soi-disant. Et puis Karl Marx, alors lui, il est
Il est marié à une baronne qui est complètement déclassée, il n'a pas de fric, hein, rien, et c'est Engels qui le finance. Le problème, c'est que Karl Marx, il va aller voir sa petite employée de maison, il va lui faire un enfant, et Karl Marx va avoir le médecin en lui disant « Tu pourrais pas trouver quelqu'un pour adopter l'enfant ?» Et cet docteur va le proposer à cette jeune femme. C'est un personnage extraordinaire parce que cette femme, eh ben, elle va se battre pour cet enfant. Il a vraiment existé, hein, la photo, apparemment, c'est la photo du gosse. Du gosse, très beau. Hein. Elle va mais vraiment sacrifier, elle va se prostituer, elle va se travailler comme une folle pour que ce gosse survive. Il va prendre fait et cause pour l'Irlande, son pays, il va être un rebelle. C'est génial. C'est une histoire vraie. Ouais, vous êtes dedans. Alors, sauf Charlotte. Hein. Ouais, sauf Charlotte. Mais c'est-à-dire que cet enfant illégitime a existé? Oui, bien sûr. Marx, mais il a été élevé par qui? Alors, on ne sait pas. Ça, je ne sais pas. C'est un roman quand même. Donc, voilà. Mais c'est une très belle description, très dure de l'époque, d'une femme incroyable, des personnages. Alors, au niveau culturel, Karl Marx et Engels, ils s'en prennent quand même un peu pour. Voilà, c'était pas des gens forcément sympathiques, mais les gens intelligents ne sont pas forcément toujours sympathiques. Mais c'est bien parce que c'est une manière de découvrir une partie de l'histoire, de rentrer un peu dans l'intimité de ces personnages. Et de remettre les pendules à l'heure. Ça ne retire rien à ce qu'ils ont fait intellectuellement. Lisez son précédent livre, C'est Rêves qu'on piétine, qui était son premier roman, qui a été traduit dans plein de pays, qui était sur Magda Goebbels. C'est un livre de poche qui était incroyable. Lisez-le, c'est un super bouquin. C'est un nouveau grand écrit. Pour moi, c'est vraiment une des grosses pointures, des grandes pointures, des nouvelles grandes pointures. Sébastien Spitzer, ça s'appelle Le cœur battant du monde et c'est aux éditions Albin Michel. Pour rester dans le même genre, c'est un peu le même Les heures indociles de Éric Marchal. On en avait beaucoup parlé ici. Lui, c'est l'écrivain du Soleil et la Soie qui était vraiment, pour moi, c'est mieux que Ken Follett, c'est pour le dire. Les Piliers de la Terre. Il a souvent été comparé on a dit que c'était le Ken Follett français. Ouais, mais c'est pas exactement moi, à mon avis, c'est enfin bon, j'adore ce qu'il écrit. Alors là, il nous donne Les Heures indociles, qui est le même genre de roman de détente. Ça se passe toujours à Londres, à la fin du siècle. Mais là, c'est 3 personnages. Vous avez un médecin qui, lui, va essayer de révolutionner la médecine à travers l'alliance entre la médecine asiatique et française. Une suffragette. Alors là, ça castagne. Je vous dis pas les suffragettes. Et voilà, c'est tout Londres de l'époque. Une fois que vous êtes dedans, c'est pareil, vous ne lâchez pas. C'est vraiment comme j'adore, on apprend, on se détend. C'est hyper bien fait. Le gars, on sent qu'il a fait des recherches, c'est pas n'importe quoi. Et puis, nous, les clients... C'est du plaisir, quoi. C'est ce qu'on dit. Nous, on aime lire les livres. Moi, j'adore qu'on me raconte une histoire. C'est le plaisir de la lecture. Hein. Moi, j'adore qu'on me raconte l'histoire. Je vais faire hurler les gens, mais je préfère presque un livre mal écrit, mais qui est une vraie histoire, qu'un truc super bien écrit, qui soit creux. Bon, alors ça, c'est... voilà, mais je suis un libraire de banlieue, donc voilà. On vous en reparlera, mais il y a aussi Le Rêve d'un fou de Nadine Monfils. Nadine Monfils, on la connaît plutôt pour ses polars baroques, rococo, déjantés. Et là, c'est un livre totalement différent. Elle s'est intéressée au facteur cheval. Vous savez, ce type qui a construit... cette espèce de palais complètement dingue, complètement fou. Et donc, elle raconte l'histoire de ce type. Alors, à la fois, il y a des textes qui sont écrits par lui, et elle est tombée amoureuse du type, quoi, et de son histoire, parce qu'il a une vie incroyable, il a connu des galères, etc. Il a construit lui-même tout ce palais, et elle explique un petit peu le sens de ça. Mais avant tout, c'est l'histoire d'un homme, c'est passionnant, c'est lumineux, c'est plein d'espoir, de poésie, parce que Nadine Monfils, elle est très... Elle a son univers. Hein. C'est aux éditions Fleuve Noir. Voilà, Fleuve. Voilà. Ça s'appelle Le Rêve d'un fou, Nadine Monfils. De quoi on parle un truc génial. Alors, rappelez-vous, on avait adoré ce le 12e chapitre de Jérôme Loubry, c'est en poche, c'est un thriller, on va pas vous le refaire, les souvenirs sont parfois meurtriers. Si vous l'avez pas lu, c'est obligatoire. C'est obligatoire, vous y allez, on vous le raconte pas. Et alors, moi, j'attends les gens quand c'est comme ça, parce que ça fait 2 romans qu'il écrit, 2 romans exceptionnels. Et je me dis, le 3e, il va se planter, je vais pouvoir dire du mal, ça va être bien, ça va me faire du bien. Et là, c'est une pure merveille. Alors, ça s'appelle Les Refuges, Jérôme Loubry. Nous fouillons tous quelque chose ou quelqu'un, c'est chez Kalman Levy. 1949, on est sur une petite île normande, une femme promène son chien, et là, je ne vais pas vous dire ce qu'elle va découvrir, mais elle est absolument horrifiée, et Dieu sait si cette femme a déjà vu plein de choses pendant la guerre et après la guerre, et là, elle voit des mouettes, elle s'approche, et elle en tombe carrément, vraiment, elle est KO debout. Choc. On est en 1986, il y a Sandrine, c'est une jeune femme qui est journaliste parisienne. Sa grand-mère est morte, elle vit sur cette île. Comme tout le monde fait, elle va voir la maison pour la vider. Et puis il y a des choses bizarres, c'est-à-dire que les gens... Déjà, le portrait qu'on fait de sa grand-mère correspond pas du tout à celle qu'elle a connue. Et puis les gens sont absolument sympathiques, mais ils semblent terrifiés. Il se passe quelque chose, il y a une ambiance incroyable, bizarre. Elle a peur.
Et il va se passer une chose, c'est qu'on va la retrouver, cette jeune femme, sur le rivage. Elle va raconter une histoire d'île. Elle a du sang sur sa robe, mais c'est pas son sang. Il y a aussi une maison, un problème de refuge d'enfants qui a été fermé en 49. Et là, ce type, il va vous balader complètement. Moi, j'avais l'impression d'avoir trouvé dès les 15 premières pages. Et là, non. Pas du tout. Et puis, c'est psychologiquement hyper fort. C'est un bouquin, à mon avis, vous êtes pas prêt de l'oublier. Moi, je suis pas prêt de l'oublier parce que c'est vraiment, ça joue avec les nerfs. C'est ça, c'est plus il y a le une thriller ambiance que c'est l'ambiance. C'est hyper bien fait. Les personnages sont hyper bien faits. Il fait les flashbacks entre 1949 et 1986. Le puzzle à la fin, mais c'est vraiment à la fin. Alors ça, c'est génial. C'est-à-dire que c'est très rare que les gens sachent faire une fin véritable à un polar. Et là, c'est à la fin que vous comprenez. Ce type est fabuleux. Ça s'appelle Les Refuges de Jérôme Loubry. C'est chez Calman Lévy Noir. Et le 12e chapitre, vous pouvez y aller en poche. Ça coûte pas cher. Et commencez par ça si vous voulez. Hein, c'est vraiment incroyable. Moi, je vais le lire. Ça m'a donné envie de le lire. Un petit dernier. Alors, un petit dernier, ça aussi, c'est les livres de détente comme j'adore. Je sais pas pourquoi, en ce moment, je suis dans la guerre. La chorale des dames de Chilbury de Jennifer Ryan. C'est également au livre de poche. On est dans le Kent, un petit village super, il y a une chorale, les enfants... Ah oui, je me souviens de ce livre. Les femmes, elles sont toutes seules parce que les maris sont partis à la guerre. Et elles vont... Alors, à travers cette chorale, c'est le portrait de plein de femmes différentes. Alors, il y en a qui sont restées au village. Donc il y a des ambitieuses, il y a des amoureuses, il y a des hypocrites et tout ça. Et c'est un ensemble. Et comment, ensemble, elles vont survivre à cette période compliquée parce qu'il n'y a plus d'hommes, c'est stressant. C'est génial. Et en plus, c'est à partir d'une histoire vraie. C'est-à-dire que Jennifer Ryan, qui est l'auteur, elle s'est inspirée de ce que lui a raconté sa grand-mère qui a vécu pendant la guerre dans un petit village du Kent. Et donc, elle raconte ce qui a pu être cette vie entre femmes. Je vous mets au défi, une fois que vous avez commencé ce bouquin, de s'arrêter parce que vous êtes complètement pris par ces femmes. Et c'est aussi une page d'histoire. C'est-à-dire que elle vous raconte ce qui s'est passé aussi en Angleterre dans les années 40, dans le milieu des femmes pendant la guerre. C'est génial. 8,70 €. Vous en aurez pour votre argent. La chorale des dames de Chilbury de Jennifer Ryan. C'est au livre de poche. Voilà. C'est fini pour aujourd'hui. J'espère qu'on vous a donné plein d'idées, plein d'envies. Achetez vos livres chez votre libraire. On ne cessera de vous le répéter. Sinon, les libraires vont disparaître. C'est militant. C'est un geste militant. C'est peut-être plus long de faire le détour. Encore qu'une fois, vous pouvez aussi, sur les plateformes, on ne se lasse pas de vous le dire, de plus en plus de libraires vous permettent de commander les livres chez eux. Commandez chez vos libraires. C'est ce que j'appelle de l'écologie intellectuelle. Absolument. Voilà. Merci, c'est très joli. Je vais réfléchir à ça tout le week-end. J'ai du talent. Merci Gérard. Allez, on se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité.